Les étudiants en langues étrangères de l'Université de Pamplona vous souhaitent la bienvenue à notre spectacle, l'heure franco-colombienne, un espace où vous connaîtrez la culture des deux grands pays, la France et la Colombie. Découvrons ensemble ce monde qui se ressemble aujourd'hui plus que jamais. Profitons de ces magazines culturels où nous allons nous délecter avec la plus belle langue du monde, en parlant de la culture, de la musique et des films colombiens et francophones. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure franco-colombienne, un espace pour apprendre de la culture et la langue. Je suis Alex et je vais vous accompagner pendant les émissions de ce programme. Et aussi, je suis avec mon camarade Edwin Rock. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour nous syntoniser. Nous avons plein d'idées pour vous entretenir et en même temps apprendre. C'est pour cela qu'on vous propose différentes sessions. Et de quelle session vous parlez? On parle de l'équipe linguistique, les tops musicales, les moments cinéphiles et les portraits de l'humanité. Et bon, de cette manière, nous allons vous montrer toutes les caractéristiques culturelles francophones et colombiennes. Mais pas de mots parce que c'est le moment de commencer. On y va. Notre sujet du jour, la musique. Le poro et la fanfare comme point en commun. Vous allez bien aimer. Aussi, nous avons le clip linguistique qui nous donne une belle citation du philosophe Platon. Dans les moments cinéphiles, il y aura deux films, Epiphania et Barrage. Ils sont non recommandés. Et finalement, dans les réfléchissements, les personnes répondent des questions afin de découvrir ce qui nous lie ou nous différencie. Comme vous avez déjà annoncé, on va parler de la musique. Comme par musique, l'art qui permet la production et la combinaison de sons, comme but d'expresser sentiments, émotions, pensées, entre autres. Par ailleurs, on dit que la musique en France a eu une transformation depuis l'anémie avec le chant grégorien, et au cours du temps avec les troubadours et l'art nouveau. On utilise parfois ce terme pour désigner, d'une manière générale, l'ensemble de la musique polyphonique européenne du XVe siècle. Si on parle de la musique en Colombie, on trouve qu'elle a été fortement influencée par la musique indigène, africaine et espagnole, comme conséquence de la conquête. Mais avant de continuer, c'est le moment de connaître l'expression du jour dans les clips linguistiques. Bonjour à tous, il faut vous dire que dans cette section, nous allons expliquer et parler de quelques citations, idées et pensées des différents auteurs par rapport à notre sujet du jour. Dans cette occasion, on vous expliquera la citation suivante. Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Platon. Si nous étudions l'origine de ces proverbes, nous pouvons trouver qu'il a été exprimé par Platon, un des philosophes les plus importants de tous les temps. Un philosophe qui nous donne un indice de comment identifier une personne, ou dans ces cas, un peuple. Avec cette citation, il implique que la musique est un des facteurs les plus importants de la culture, une caractéristique remarquable qui donne une identité et qui représente certains groupes de personnes. Maintenant, on aimerait vous mettre en contexte. Oui, bien sûr Edwin, on va vous expliquer. D'accord Alex, qu'est-ce que tu penserais si c'est la première fois qu'on se trouve et après je te fais écouter une chanson et on va dire un vallenato. Saca a nadie, he dejado huellas que son para siempre. Yo no quiero pasar de prepotente, pero tú eres mía, tú por mí te mueres. Bon, le vallenato c'est un rythme colombien, donc je dirais que tu es colombien. D'accord. Et si je te fais écouter un flamenco?
al rincón a bailar, échame al rincón, que esta semana quiero que se entera. Le flamenco, c'est un rythme européen. Donc, tu es espagnol? Oui, oui. D'accord. Et si je te fais écouter de la samba? Como um beijo tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Diz aê, diz aê. La samba, le Brésil, Oui. Et du tango? du tango de l'Argentine, Et de la musique indienne? bah, de l'Inde. Oui, voilà. Voilà ici, nous concluons que nous pouvons identifier l'origine d'une personne tenant compte de la musique qu'une personne écoute. Par exemple, chaque pays a son propre type de musique qui lui donne une identité. Par exemple, la samba du Brésil, le tango de l'Argentine et dans notre cas, les porros colombiens et la fanfare française. Maintenant, si vous voulez connaître plus au fond la vie et la culture d'une personne, demandez-lui le type de musique qu'il écoute. Merci Edwin. Ça te dit si on continue avec notre sujet principal qui c'est la fanfare et les porros comme point en commun. Oui Alex, on a déjà présenté que la fanfare et les porros ont plein de similitudes. Et l'une d'entre elles, c'est l'utilisation des instruments en cuivre. On trouve que le fanfare, c'est le rythme officiel joué dans différentes célébrations comme les manifestations civiles, les cérémonies religieuses et les célébrations militaires. Il existe différents types de fanfares. Le brabant, qui est caractérisé par l'utilisation des instruments de cuivre et quelques-uns de percussions, mais ils ne sont pas très importants. En plus, il est divisé en deux types. Les brabants de type New Orleans, qui a l'air du jazz, et les bras de type britannique, qui est plutôt dans les symphonies. Le Guggen Music. Ce type de fanfare est populaire en Suisse. Cependant, les pays voisins profitent de cette fanfare dans les célébrations réalisées à Strasbourg et d'autres villes. Le Guggen Music a comme caractéristique principale le déguisement des musiciens. Aussi, il aide à l'amusement des carnavals ou des fêtes. Et finalement, l'harmonie fanfare. Ce type d'ensemble instrumental se spécialise fréquemment dans les manifestations de plein air, surtout dans les célébrations militaires. Si on parle de la Colombie, nous avons un rythme qui est pareil à la fanfare. On les connaît comme les porros. Il se dit que le porro a l'influence de la musique indigène et il se mélange avec la musique africaine. Après la conquête des Espagnols, les instruments européens comme la trompette, la clarinette et le tuba ont aidé à la naissance du porro. Il possède un rythme cadencé et joyeux qui propose la danse chez les pères. Les instruments qui sont utilisés pour jouer le porro colombien sont d'origine européenne et ils sont le même de la fanfare. Le porro colombien possède de grands artistes et groupes qui ont aidé à maintenir la culture musicale. Comme l'a fait Lucho Bermúdez, Pacho Galán, la banda 26 de abril, Miguel Naranjo, entre autres. En plus, le Festival national del Porro, c'est la fête qui a appuyé différentes bandes nationales et internationales.
Bonjour et bienvenue à la section Le Moment Cinéphile. Ici, nous allons montrer et partager des films colombiens et francophones. Pour le faire, nous allons vous montrer les différences et les similitudes du cinéma dans ces deux cultures. Maintenant, on a le premier film qui a pour titre Épiphanie. Tout à fait. Epiphania montre le point de vue des deux cinéastes, les Colombiens, Oscar Ruiz et les Suédoises, Anna et Bob, qu'ont un point en commun, l'affection, l'expérience et les souvenirs de leur mère. Selon la page Contravia Film, Epiphania est, comme son titre le suggère, une immersion dans le mystère de la mort, la naissance et la renaissance physique et spirituelle quand même. Avec un registre qui efface les frontières de ce qui est transcendantal et ce qui est quotidien, de ce qui est mystique et profond, la fiction et la réalité. Ruiz Navia et Ebor étendent l'idée de la partie bibliographique allant au-delà d'une anecdote familiale. Ils explorent quelquefois avec naturalité et d'autres avec lyrisme le pouvoir de ce qui est féminin et le don de la vie qui est inséparable de la douleur de la mort. La dernière fois qu'on s'est vu, t'étais à peine plus grande que cette En plus, nous avons le film français Barrage de la directrice Laura Schroeder. Après avoir vécu 10 ans à l'extérieur, Catherine rentre de Luxembourg pour se rencontrer avec sa petite fille, Alba, qui a été enlevée par Elisabeth, la mère de Catherine. Alba a un comportement froid et distant avec Catherine, vu qu'elle est une personne qui vient d'apparaître dans sa vie. Également, Elisabeth veut garder sa petite fille pour elle seule. Un jour, Catherine ne supporte plus cette situation. Elle décide de la kidnapper et elle l'amène dans son voyage au nord. C'est de cette manière qu'il commence un terrible voyage sur le chemin de l'amour maternel, pour se rendre justement compte que nous sommes le vrai ennemi. Nous trouvons le travail de deux grands cinéastes qui nous montrent les différents points de vue de l'amour maternel. De plus, il faut souligner que malgré que les directeurs de ce film sont de différents pays et de différentes cultures, le film montre un point en commun, que c'est l'amour maternel. On vous invite cordialement à regarder ce film. Et si vous n'avez pas eu la chance de le regarder au cinéma, on vous laisse les liens dans les commentaires pour que vous puissiez le regarder chez vous. Merci. Ok Edwin, aujourd'hui nous avons l'opportunité d'interviewer deux grands représentants de cette rythme. D'une part, nous avons l'opportunité de parler avec la bande française La Belle Image qui joue de la musique, la fanfare. De plus, on a aussi interviewé le directeur de la bande colombienne 26 d'avril, qui a eu l'opportunité de voyager en France et de nous représenter dans le festival Boulder en 2009 et aussi au Chili en 2016. Muy buenas tardes, mi nombre es Silvio Doria Fernández, director de la banda 26 de abril. Soy maestro en música, egresado de la Universidad del Atlántico. He tenido la oportunidad de desarrollar varios programas de formación musical en la ciudad de Barranca Bermeja y en los diferentes municipios de la región del Magdalena Medio. Bueno, una de las características principales de la banda 26 de abril es defender, promover y proyectar nuestra música tradicional.
tradicional. Entonces, cuando hablo sobre nuestra música tradicional, me estoy refiriendo precisamente a los aires típicos y autóctonos de la región Caribe, específicamente el porro, el fandango, el mapalé, la puya, el paseo y entre otros ritmos que generan diversidad musicales en los procesos bandísticos de la costa norte. Entonces, esta experiencia que tuvimos en Francia, la invitación llegó a través de la interacción con algunos músicos de un proyecto musical que precisamente ellos están interesados en interpretar estos aires típicos que nosotros interpretamos allá. Esta banda se llama la Belle Image de Francia. Esta banda está también haciendo un proceso como el de nosotros, pero ellos también quieren aprender a interpretar nuestra música tradicional pelayera. De allí, pues, a través de, de las redes sociales, ellos nos contactaron y pues querían una banda con un estilo diferentes a las bandas tradicionales de la costa norte y escogieron, por supuesto, a la banda 26 de abril. La experiencia de interpretar nuestra música tradicional en Francia fue una experiencia maravillosa. La verdad que cuando uno está por fuera de su país y está proyectando nuestra música, es cuando uno realmente se siente orgulloso, no solamente de ser colombiano, sino de igual forma de lo que a uno realmente le gusta y lo que está haciendo por dejar en alto nuestro territorio nacional. La gente y toda la comunidad fue tan receptiva que en una de las actividades que desarrollamos logramos con los franceses que ellos bailaran alrededor de la banda, así como lo hacemos acá en nuestro país, que se llaman ruedas de fandango. Estas ruedas de fandango se hacen con la gente bailando alrededor de la banda con velas y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, logramos precisamente con los franceses que ellos bailaran, se deleitaran y disfrutaran nuestra música. Yo considero que sí es importante seguir defendiendo lo nuestro, seguir defendiendo nuestra música, seguir aportándole a las nuevas generaciones sobre la importancia que tiene seguir conservando nuestra música tradicional. Si nosotros no hacemos el proceso, los maestros que estamos trabajando con los niños, niñas y jóvenes a través de las escuelas de formación musical, yo creería que en 20, 30 años nuestro legado musical puede desaparecer. Entonces tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando para que esas nuevas generaciones sigan proyectando y sigan enamorándose también de nuestra música tradicional. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Tout à fait, Alex. Ok, on va remercier au directeur de la bande 26 d'avril pour avoir partagé avec nous le point de vue qu'ils ont à propos de la musique française et la nôtre, et pour représenter notre culture au niveau international. Merci. Alex, Oui. nous voulons bien informer aux personnes qui sont en train de regarder cette première émission. Et pour cela, nous avons aussi interviewé le directeur de la bande des fanfares françaises. Oui, tu parles de la bande La Belle Image. Afin de chercher les similitudes de la musique entre les deux pays, nous avons contacté la bande La Belle Image et on a fait quelques questions et maintenant on vous montre ses réponses. Nous avons contacté le groupe La Belle Image par Facebook et ils ont répondu notre entretien par écrit. Cependant, la voix que vous allez écouter, c'est une représentation de ce qui a été écrit dans l'entretien.
Bon, avant de créer la belle image, les musiciens du groupe ont pour la plupart appris la musique au sein d'harmonies, des villages avec lesquels ils sont très tôt joués dans la rue, le plupart souvent à l'occasion des commémorations. Ils sont chacun par la suite étudiés dans des conservatoires, joués dans de nombreuses formations, tous stylés, des musiques classiques, jazz, variétés, sans jamais oublier d'où ils venaient. Cependant, ils souhaitaient renouveler le répertoire traditionnel français, qui n'en voulait plus trop, et ont commencé à jouer de la musique des fanfares du monde entier. Les musiciens de la belle image se sont focalisés sur la musique latino-américaine, plus spécialement de Bolivie, de Colombie, d'Équateur, du Pérou et du Mexique. Les musiques venues de ce pays étaient totalement méconnues en France. Bon, nous avons tout de suite aimé la musique colombienne pour ses rythmes, ses grooves, fandangos, poros et l'énergie qu'il dégage, et aussi pour son rapport à la danse et au corps également. Tout d'abord, il y a une grande différence culturelle entre la Colombie et la France. Chez nous, les musiques traditionnelles locales ne sont plus jouées ou écoutées que par des rares amateurs, à part dans une région, la Bretagne. Alors que chez vous, elles sont encore très présents et font partie de la vie quotidienne. Nous avons pu constater lors de nos voyages en Colombie à quel point chaque ville était imprégnée d'un style musical qui lui était propre. Oui, effectivement, c'est très important de transmettre ces rythmes et musiques locaux. Elles permettent de préserver la diversité culturelle d'un pays et plus globalement du monde. Bien dit, nous sommes d'accord avec Madame Kokele. Et c'est une belle comparaison et une belle combinaison du type de musique que nous trouvons dans les deux pays, vu qu'ils sont déjà venus en Colombie. Exactement, nous trouvons qu'ils ont eu une influence de la musique de notre continent et de notre pays, et qu'ils se sont sentis inspirés par l'envie de conserver les cultures et de relier deux pays en même temps. Dans ce cas, la France et la Colombie. On vous invite à les suivre sur leur page de Facebook et aussi sur YouTube. On vous laisse les liens dans les commentaires. Comme conclusion de notre sujet du jour, on a trouvé qu'il existe une variété de similitudes qui va depuis l'utilisation des instruments jusqu'au moment spécial lequel ce type de musique est joué. Tenant compte de l'histoire de chaque rythme musical, la fanfare européenne a aidé à la formation du porro colombien. Puisque si on analyse un peu l'histoire, dans l'époque de la conquête, les Européens ont apporté partie de sa culture en Amérique. Et ces échantillons culturels se sont mélangés. Également, on a appris qu'il y avait des rencontres entre les deux rythmes, qui a permis les échanges culturels et les échanges de connaissances en ce qui concerne la musique, et que, fur et à mesure, a aidé l'idée de renforcer la qualité musicale. Par ailleurs, c'est le moment de connaître les points de vue des personnes en ce qui concerne les rythmes de vie. C'est le moment de voir les portraits de l'humanité. Cette session a été inspirée par les projets proposés dans le site internet 7billionorders.com, où nous allons trouver le projet 7 milliards d'autres. Il s'agit d'une quarantaine de questions essentielles faites aux différentes personnes qui permettent ainsi de découvrir ce qui nous ressemble et ce qui nous sépare. Exactement, Edwin. Nos participants seront différentes personnes qui vont répondre 3 questions qui vont nous permettre de vous montrer ce qui nous lie ou nous différencie d'eux. Et aujourd'hui, pour notre première émission, nous avons 2 vidéos. Bon, on y va. On va les regarder. Bonjour, je m'appelle Fabien, j'ai 31 ans et je suis colombien et je suis professeur de langue. Bon, la chose qui me met le plus en colère, c'est tout à fait l'injustice
j'ai toujours été contre l'injustice, quel que soit le type. Injustice dans la vie, dans le pays, dans l'actualité. Je pense qu'il devrait y avoir un chemin juste et clair pour tout le monde, au moins à peu près. Et on voit des injustices tout le temps, même ici dans la salle de classe, dans l'université, dans le pays, dans le monde. Et je pense qu'on pourrait vivre autrement si on faisait les choses différemment. Donc je pense que ça pourrait être réglé, l'injustice. Bon, malheureusement, ça va être polémique ma réponse. Mais bon, j'ai la liberté d'expression de dire ce que je veux dire. Et non, je ne crois pas en Dieu. En fait, je ne crois à rien. Je pense que je crois en moi-même, deux fois. Et je crois à ce que je peux faire, à ce que je peux rêver, à ce que je peux travailler pour améliorer ma vie. Mais je respecte tout à fait les gens qui croient, qui ont une divinité, qui croient à n'importe quoi. Et si ça leur fait plaisir, ça leur rend heureux, je pense que le plus important, c'est d'être heureux. Peu importe comment. Donc, s'ils croient, je suis très content pour eux, mais de mon côté, je ne crois à rien. Alors, ma plus grande joie, ça c'est très facile. Bon, c'est une petite confidence. Et dès le début de ma vie, j'étais un passionné du tennis. Donc le moment que j'ai eu l'opportunité d'aller à Roland-Garros pour la première fois, j'étais ému, j'étais touché par tout ce que j'ai vu. Et moi, j'étais à bouche ouverte tout le temps. Et j'étais content et ravi de voir tout ce que j'ai vu. J'ai vu des joueurs, des joueuses, les gens quand ils font la vague, ils crient, ils supportent leurs joueurs. Ça, c'est une ambiance qui n'a pas de prix, si on peut dire comme ça. Donc ça, c'est ma plus grande joie. Et on va voir si on peut le reproduire l'année prochaine. Donc oui, c'est ça. Salut, je m'appelle Jessica Villamizar, j'ai 21 ans, j'habite à Pamplona et actuellement je suis étudiant à l'université de Pamplona. Bon, je crois que les mensonges, parce que normalement, ce type de choses casse la confiance entre les personnes. Donc la plupart des fois, quand on a de la confiance avec quelqu'un et cette personne commence à nous mentir et ça change tout. Et une relation qui normalement était très bien et avec le temps mais avec les mensonges peut commencer à être pourrie. Bon, c'est une question un peu complexe. Et je crois que oui, je crois en Dieu. Et tenant compte qu'on habite dans un pays catholique et normalement notre famille sont catholiques. Et Dieu est comme une figure très importante pour nous. C'est la personne qui nous guide dans notre chemin de la vie. Et c'est la personne aussi qui nous aide à prendre les décisions les plus difficiles dans notre vie. Donc en fait, pour moi, Dieu, c'est pas exactement une personne ou... je ne sais pas comment l'expliquer, c'est plutôt comme un être supérieur qui nous aide, qui nous guide dans notre vie. Bon, ça c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses, des personnes et des moments qui donnent des joies à ma vie. Mais je crois que définitivement c'est l'effet de pouvoir partager avec des autres personnes, avec les personnes que j'aime. Mais aussi l'effet de pouvoir voyager, de connaître des nouvelles personnes, des nouvelles cultures. Tout en fait, l'effet de découvrir des nouvelles choses, c'est pour moi la plus grande joie de ma vie. Très bien. Edwin, donne-moi ton avis. Ok Alex, je trouve beau ce que Jessica dit sur l'amitié et de la confidence. De même, j'ai beaucoup aimé ce que Fabien a dit d'essayer d'être heureux en respectant les opinions des autres. Totalement d'accord, Edwin. En plus, je trouve que les mensonges et l'injustice sont les choses qui me rendent le plus en colère. Ouais. Et voilà, je veux remercier aux participants d'avoir partagé leur avis et leurs opinions. Aussi d'avoir fait partie de cette session et du projet que nous sommes en train de soumettre. Merci à vous. Et de cette manière, on finit notre première émission de l'heure franco-colombienne. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur la page de Facebook l'heure franco-colombienne, où vous pouvez poster vos commentaires et vos opinions. Également, on va remercier la participation de la bande française La Belle Image pour avoir répondu à notre question. Également à la bande colombienne 26 d'avril et à votre directeur, M. Doria, pour la participation. Si vous voulez, vous pouvez les suivre dans les réseaux sociaux qu'on va ajouter
dans le commentaire. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir.